Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui fait partie de la série de comment créer ou comment développer, de continuer à développer une activité de coaching en ligne. Et au cours de ce podcast, eh bien j'ai décidé de te partager les coulisses de mon propre business de coach. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Baudin, je suis dans le domaine du web entrepreneuriat depuis 2010-2011 déjà et ça fait quasiment plus de 10 ans. Et je vais te parler surtout de mon activité de coaching que j'ai débuté il y a déjà quelques années en arrière. Juste avant, si ça t'intéresse, je t'ai créé une mind map dans laquelle je t'ai récapitulé tout le business model de mon activité de coach qui va te permettre de créer ou de continuer à développer une activité de coach qui va être rentable et qui va être durable. Le lien est quelque part autour de cette vidéo, de cet audio, je crois, dans la description de cette vidéo YouTube. Et c'est maintenant le moment de t'amener non pas dans les coulisses de mon business, mais de mes business. Donc, je suis coach pour deux types d'avatars. Le premier va être le combattant, à qui je propose de la préparation mentale. Et je vais également avoir un autre avatar, donc un autre profil de personnes avec qui je vais travailler, qui va être les entrepreneurs qui veulent gagner en sérénité pour pouvoir continuer à développer leur activité, mais également pour beaucoup mieux profiter de leur style de vie. Donc ce qui m'amène à la première question que je vais te poser, et ça tu peux également y répondre, et c'est également des choses que je te partage dans la mind map que tu peux encore télécharger dans la description de cette vidéo. Donc finalement la première c'est à qui je m'adresse. Quelles sont également leurs problématiques? Question numéro 2. Et également, et ça c'est on va dire facultative, où sont également mes prospects? Donc si aujourd'hui tu veux créer une activité de coach ou si tu souhaites également continuer à développer ton activité, pose-toi la question si tu sais exactement à qui tu t'adresses, du moins à une population spécifique. Et également quelles sont leurs problématiques. Pour ma part, les personnes qui sont dans le domaine du combat, il va y avoir tout ce qui va être gestion du stress. Il va également y avoir gestion de la récupération. Il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir comment gérer également une défaite, etc., etc. Donc pose-toi vraiment cette question-là. Également, pour les entrepreneurs, la problématique c'est, je gagne beaucoup d'argent et je me sens pour autant esclave de mon business. Donc j'arrive pas à profiter autant. Donc je vais avoir des angoisses, je vais avoir de l'anxiété, je vais être stressé, je vais être fatigué, je vais avoir des problèmes de sommeil. Donc voilà un petit peu finalement mes deux profils d'avatar. Donc je t'invite également, si c'est pas déjà fait, à te poser la question avec qui tu veux bosser, à qui tu t'adresses, et également quelles sont leurs problématiques. Et à partir du moment où tu as fait ça, finalement tu as fait le plus gros du morceau. Ensuite, tu vas pouvoir mettre en place un business model qui va être assez simple. Et pour ça, je vais te partager le ou les business models que j'ai mis en place moi pour mes propres activités. Donc exactement comme j'en parlais dans le premier podcast de cette série, le but va être, dans un premier temps, de choisir un canal d'acquisition. Ça peut être du YouTube, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être autre chose. Pour ma part, j'ai privilégié YouTube, notamment pour les combattants. Donc j'ai une chaîne qui leur est dédiée. Et c'est également ce média-là, ce canal d'acquisition que j'ai également privilégié pour les entrepreneurs, pour la simple et bonne raison que je suis beaucoup plus à l'aise avec et j'ai un plaisir à créer du contenu, ce qui n'aurait pas du tout été le cas sur des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, et ça n'engage que moi, avec une vidéo sur YouTube, c'est qu'à partir du moment où j'ai créé du contenu, un audio, un podcast comme celui que tu es en train d'écouter, je sais que dans 10 ans, il peut être encore écouté. Et que la personne a une réelle démarche de chercher une information bien précise, qui me permet de me positionner sur des mots-clés bien précis également. Et ça fait vraiment sens comparé à du réseau social où quand tu vas créer un contenu, il va être lu dans les 24 heures et après il sera quasiment obsolète. Le deuxième canal d'acquisition que j'utilise, autant pour les entrepreneurs mais également pour les combattants, ça va être le blog. Pourquoi le blog ? Pour la simple et bonne raison que, exactement comme YouTube,
je sais que mon blog, d'ici encore quelques années, il sera encore là. Donc finalement, je cumule, c'est un effet cumulé sur les différents contenus. Ce qui va me permettre d'avoir énormément de vidéos, énormément d'articles de blog qui vont me permettre derrière de récupérer des personnes, des prospects finalement qui vont me donner leurs coordonnées, que ça soit téléphonique, que ça soit email, ou alors qui vont me contacter directement. Bien évidemment, il y a des inconvénients. Donc YouTube et le blogging, on est plutôt sur une stratégie qui va être moyen et long terme, mais de mon côté, j'ai le temps. Également, et ça va être également hyper intéressant pour combler finalement la faiblesse, cet inconvénient de ne pas avoir beaucoup de monde à court terme, je vais cumuler avec de la publicité. Donc de mon côté, je suis très fan de la publicité Google Ads. J'ai également fait un petit peu de Facebook, mais j'aime bien le Google Ads pour la simple et bonne raison que on va pouvoir aller cibler une requête bien particulière et se positionner sur cette requête-là. Donc je peux me positionner sur comment gérer le stress en compétition pour les combattants. Donc s'il y a des recherches, je peux me mettre en première page de Google. Ce qui fait que la personne qui va tomber sur ma landing page, donc pour m'appeler ou pour prendre rendez-vous ou pour peu importe, elle sera extrêmement ciblée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une pub sur Facebook. Il y a pas des hauts et des bas, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je sais que de mon côté, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce type de publicité-là, parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle, c'est beaucoup plus stable. Donc voilà. Par contre, j'ai horreur des réseaux sociaux. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé LinkedIn, j'ai essayé Instagram, j'ai essayé Facebook, j'ai essayé TikTok, j'ai fait des shorts, j'ai fait du contenu. Bref, c'est pas du tout en rapport avec ma personnalité. J'aime bien mettre un contenu, me barrer et me dire que ce contenu-là, dans 10 ans, il paiera encore. Donc, à partir du moment, donc là, c'était toute la partie acquisition. Donc c'est également ce que tu retrouveras dans la mind map. Si tu veux la télécharger, tu peux encore, lien dans la description. Donc à partir du moment où je fais ça, pour YouTube et pour le blogging, ce que je fais, c'est que je récupère systématiquement l'email. Exactement comme si tu télécharges cette mind map, je vais récupérer ton email, ce qui va me permettre de t'envoyer du contenu, qui va te permettre également de t'aider à continuer à développer cette activité de coach. Et donc on va créer finalement ensemble une relation. Et ça c'est hyper important d'avoir la coordonnée de la personne pour pouvoir la recontacter et lui offrir du contenu qui va l'intéresser, mais également des produits. Donc, en t'inscrivant à une mailing list, tu vas également pouvoir créer, en créant une mailing list pour récupérer finalement des emails, on s'entend. Tu vas pouvoir créer également, tu vas pouvoir fidéliser et créer une relation avec ton audience, mais tu vas également pouvoir avoir, et c'est exactement ce que je fais, comment on peut appeler ça ? Un lieu où finalement tu vas réunir ta communauté. Pour ma part, c'est Telegram. Beaucoup plus simple. Je peux enregistrer des podcasts qui vont être beaucoup plus privés, avec des réflexions, je peux partager des photos, je peux partager pas mal de choses, des sondages. Bref, c'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Donc ça va être vraiment pour fidéliser. Et ce qui va être intéressant, autant avec la mailing list, mais également avec la communauté sur Telegram, c'est que je vais pouvoir vendre. Et par rapport à mes différents business, voilà ce que je vends en tant que coach, mais pas que. Ça va me permettre de vendre bien évidemment du coaching en one-to-one, hyper intéressant. Mais pas que. Ça va également me permettre de proposer mes immersions en présentiel. Notamment Wim Hof. Donc si un jour tu veux te mettre le cul dans les glaçons en maillot de bain, tu auras la possibilité en rejoignant finalement ma mailing list, en rejoignant ma communauté. Également, je propose des formations, mais je propose également des offres à abonnement. Et ça, tu verras, je t'en parlerai. Si tu veux te former en tant que coach pour un coût qui est ridiculement bas par rapport à ce qu'on peut proposer sur la toile, tu n'auras pas à dépenser des milliers d'euros. Tu vas pouvoir tout trouver au même endroit en gros. Je t'en parlerai quand tu vas télécharger la mind map, tu verras, je t'en parlerai juste après. Donc voilà, donc si tu veux, pour résumer un petit peu mon business model, il est plutôt simple. J'ai 2 canaux d'acquisition principaux en organique qui vont être YouTube et le blogging. Je compense le côté long terme et moyen terme par du court terme avec de la publicité, notamment Google, mais je vais également passer sur du Facebook Ads. De là, je récupère les coordonnées, donc soit téléphoniques, soit email. Je crée une relation avec mon audience.
notamment par les mails, mais également par le canal Telegram privé où se rejoint ma communauté. Et à partir de là, eh bien, je délivre de la valeur et puis également je propose mes offres qui vont être de l'abonnement, qui vont être de la formation sur des sujets bien spécifiques, qui vont être du coaching en one-to-one, mais qui peuvent être également du coaching de groupe. Et puis également des offres en présentiel sur des week-ends, sur des journées. Donc voilà un petit peu finalement les coulisses de mon business. Comme tu peux le voir, il est extrêmement simple. J'ai vraiment à cœur de développer une activité pour laquelle je ne dépends pas, qui me permet également d'avoir du temps pour moi, que si j'ai pas envie de travailler pendant 2 semaines, je ne travaillerai pas pendant 2 semaines. Je peux tout automatiser, je peux tout créer à l'avance, les vidéos, les messages sur Telegram. Je peux simplement me dire, tiens, je profite de mes vacances comme je suis en train de le faire actuellement, simplement pour communiquer avec mon audience. Et j'ai pas forcément besoin de créer des vidéos parce qu'elles sont déjà planifiées peut-être à 1 mois ou 2 mois à l'avance. Bref. Ce business model, il est vraiment conçu pour être sur du moyen et du long terme. Il est également adaptable en fonction de mes rythmes de vie. Donc je peux passer des sessions où je vais beaucoup travailler et puis il y aura peut-être des moments où j'ai envie de beaucoup moins travailler, comme cette semaine où je suis à Osgore, où j'ai envie simplement de profiter, de pas faire de coaching, où j'ai simplement envie de déconnecter. Donc, si tu veux avoir ce type de business model, je te rappelle, tu as toujours cette mind map qui doit encore traîner quelque part autour de cette vidéo depuis le temps que je te le dis. Télécharge-la, fais partie de la communauté, lance ou continue à développer ton activité et fais-toi plaisir. Voilà, je te retrouve dans tous les cas très vite pour un nouveau podcast.